Et donc voilà, Epic vient de dévoiler une démo en real time, donc en temps réel plutôt, de leur nouveau moteur graphique de l'Unreal Engine 5 qui tourne sur la PlayStation 5. Donc on se demandait un peu ce que ça donnait, qu'est-ce que la console avait dans le ventre. Et du coup, on vient d'avoir les premières images, on va dire ça comme ça, du prochain moteur graphique, l'Unreal Engine 5, comme j'ai dit, avec toutes les interactions qu'on peut voir, toutes les nouveautés, que ce soit au niveau des polygones, des scènes, normalement aussi à propos du ray tracing. Je sais pas s'ils ont vraiment parlé directement du ray tracing, mais là on voit bien que la scène utilise très certainement du ray tracing, la gestion de la luminosité en temps réel, et surtout la gestion aussi des mondes ouverts, avec le nombre de détails dans les mondes ouverts et du coup voir un peu ce que le SSD est capable dans les open world, parce que c'est surtout ça en fait qu'on peut imaginer dans le game design. C'est un open world avec beaucoup de détails, ce qui manque un peu à l'heure actuelle. Arrivé à une certaine distance, les détails mettent du temps à charger et souvent sont très effacés avec la distance, alors que là on va pouvoir voir que tout ce qui est luminosité, détails, polygones se conserve même dans la distance, même si on va à une très grande vitesse. Du coup, je vais lire en même temps que vous voyez les images de l'Unreal Engine 5 qui tournent, comme je le rappelle, en temps réel sur une PlayStation 5. Donc ce n'est absolument pas une cinématique. Je veux dire, pour ceux qui comprennent pas la différence, une cinématique c'est précalculé. Et en fait, quand on voit une cinématique, c'est juste une vidéo. Là, ça tourne vraiment lorsque c'est la démo jouable. Qui est donc du coup la grosse différence. C'est que là, voilà, là par exemple, comme on peut voir en ce moment, il y a un mec qui est avec une manette en train de jouer et en train de faire avancer son personnage. Donc c'est absolument pas une cinématique. Du coup, je vais lire un article de jeuxvideo.com qui relate un peu ce qui a été dit durant l'interview avec des développeurs de chez Epic par Geoff Keighley. Et du coup, je vais vous lire l'article. Alors, l'Unreal Engine 5, le moteur next-gen, dévoile une démo en temps réel sur PlayStation 5. Geoff Keighley nous avait prévenu. Une grande surprise a été dévoilée ce mercredi 13 mai à 17h. Il s'agit bien évidemment de l'Unreal Engine 5, un nouveau moteur qui sera notamment utilisé pour les productions next-gen. Donc là, fini Unreal Engine 4, donc qui est utilisé pour Fortnite par exemple, ou les dernières mises à jour, je crois que c'est l'Unreal Engine 4.25. Là maintenant, ça va, c'est le nouveau moteur. Que nous réserve ce nouveau moteur donc? Réponse dans quelques lignes. Afin de nous présenter les nouvelles capacités de l'Unreal Engine 5, le directeur technique Brian Caris et le directeur artistique des projets spéciaux Jérôme Plateau, ça c'est un bon français, nous dévoilent Lumen in the Land of Nanit. Donc du coup c'est les images qu'on est en train de voir pour le moment, qui sont d'ailleurs juste absolument bien au-delà de ce qu'on peut voir pour le moment. C'est vraiment, je vais pas dire cran, facile, je crois qu'on peut dire vraiment cran en termes de détails, des polygones, de la tessellation, du niveau de détail même à distance, puis le niveau de gestion de lumière que actuellement sur PlayStation on n'a pas encore, parce que c'est encore tout ce qui est ray tracing est réservé aux cartes graphiques RTX de chez Nvidia, et là voilà, je veux dire, ça rentre dans le domaine des consoles et on voit que c'est vraiment un gap supérieur en termes d'immersion. Alors, une démo en temps réel, disponible ici dessus, gameplay à 1 minute 20, comme on est en train de voir en ce moment, et diffusée sur PlayStation 5. Brian Caris et Jérôme Plateau précisent donc que l'un des objectifs principaux de la 9ème génération de consoles, et plus spécifiquement de l'Unreal Engine 5, est de proposer du photoréalisme semblable aux productions en CGI ou encore à la vie réelle. Donc là on n'est pas encore, on voit encore quand même que, surtout on voyait au début de la vidéo, on voyait au niveau de la tête du personnage que c'était pas du photoréalisme pur. Maintenant c'est sûr que sur certaines productions indépendantes, on pourra y arriver très probablement sur certaines modélisations beaucoup plus réalistes. Là on voyait les traits n'étaient pas réalistes, c'était forcé à mon avis. Donc, mais sur les artistes indépendants qui travaillent beaucoup dans le photoréalisme, je pense qu'on pourra s'approcher, donc sur un gros PC forcément, sur quelque chose de très très proche du photoréalisme et des grosses productions actuelles. Alors, tout en permettant aux développeurs de créer bien plus facilement grâce à l'arrivée de nouvelles technologies. La première se nomme Nanit et propose d'apporter des modèles 3D provenant de logiciels tiers comme ZBrush et de virtualiser de la géométrie composée de centaines de millions ou même de milliards de micropolygones. Bien évidemment, ce nouvel outil permet d'économiser du temps et
promet même de perdre aucune qualité lors de l'apport. Donc apparemment ce serait vraiment, l'idée ce serait, parce que c'est vrai que maintenant il y a, dans les productions à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'éléments, etc., qui doivent être de plus en plus travaillés, et le but c'est de créer une bibliothèque de, on va dire, d'éléments, etc., et de les apporter, de permettre aux développeurs de venir piocher, ah tiens j'ai besoin d'un arbre, ou j'ai besoin d'une statue, j'ai besoin de telle texture de pierre, etc., pour pouvoir les apporter, les créer. Je crois que c'est de ça qu'il est question à propos de ZBrush et de la possibilité d'apporter des modèles 3D. Alors, la seconde technologie à voir le jour avec l'Unreal Engine, c'est Lumen. Comme son nom l'indique, Lumen propose des éclairages globaux dynamiques qui réagissent en temps réel avec les changements apportés dans une scène 3D. Donc du coup là en plus on est typiquement dans ce qu'on voit à l'heure actuellement. Enfin, dans ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est le plafond bouge et du coup l'éclairage s'adapte totalement en temps réel par rapport aux sources de lumière. Ici c'est le soleil. Par rapport aux sources de lumière externes, ça s'adapte directement et du coup on voit que la lumière est parfaitement gérée. Cet outil, à l'image du Ray Tracing, promet également des rebonds de lumière infinis et des réflexions indirectes sur l'environnement de ces nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies sont rendues possibles grâce à l'augmentation de la bande passante du stockage de la console selon les développeurs de l'Unreal Engine 5. Autrement dit, grâce à l'arrivée du SSD sur console. Et donc du coup là on voit encore parfaitement directement là la scène où le SSD est parfaitement utilisé, c'est-à-dire on avance très très vite, il y a beaucoup d'éléments à charger et le SSD arrive à parfaitement balancer toutes les infos dans la RAM pour qu'elles soient à temps prises en compte et qu'on n'ait pas ces effets de clipping au fur et à mesure ou alors des temps de chargement qu'on pouvait voir sur certaines démos techniques de Spider-Man. Alors, les artistes et les concepteurs peuvent créer de scènes plus dynamiques en utilisant Lumen par exemple, en changeant l'angle du soleil par exemple, en allumant une lampe de poche ou en effectuant un trou dans le plafond. L'éclairage indirect adaptera alors en conséquence. Le moteur du jeu Unreal Engine 5 sera disponible en avant-première début 2021, donc juste après en réalité la sortie de la PS5 et la Xbox Series X, et en version complète fin 2021. Il prendra en charge les consoles de nouvelle génération, mais aussi les consoles de génération actuelle, PC, Mac, et même iOS et Android. Donc très certainement pour les jeux mobiles, c'est quelque chose qu'on verra venir, simplement, certainement. Comme on peut voir, je crois, le moteur Unity ou même je crois que le Unreal Engine 4 est déjà disponible pour iOS et Android. Bon, il sera aussi disponible pour la suite. Donc voilà, c'était un court article, mais néanmoins quand même assez intéressant sur les nouvelles technologies, surtout voir ce que la PS5 a dans le monde, parce qu'on parle beaucoup de 10,2 teraflops, de 10,25, de 12 teraflops pour la Xbox, mais du coup on n'avait pas encore vraiment eu de résultats, de rendu réel de ce que donne la PS5, et là on peut voir que du coup elle va pouvoir quand même envoyer du lourd, surtout pour tout ce qui est open world. On voit que le SSD a l'air d'être assez costaud à ce niveau là, donc elle va pouvoir vraiment débiter vraiment du lourd et pouvoir quand même tenir tête à ce niveau là à Microsoft. Bien que la puissance soit quand même moindre, on voit que quoi qu'il arrive elle fait le taf, ça c'est clair et net. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, ça ferait super plaisir, laissez un like aussi pour le référencement, ça aide toujours parce que c'est pas évident. N'oubliez pas, vous avez un code promo de moins 10% sur Prozis pour ceux qui prennent des compléments alimentaires ou multivitamines, oméga 3, vous connaissez la chanson. Du coup, je vous laisse ici, je serai certainement en live demain ou après-demain, ou alors il y aura une nouvelle vidéo. Donc, ciao!